Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau DIY. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur le Dreamcatcher ou attrape-rêve. Il faut savoir que le Dreamcatcher est issu de la culture amérindienne. On l'offre traditionnellement lors d'une naissance. Il a pour but d'éloigner les mauvais esprits et les mauvais rêves. Donc il est fait habituellement uniquement en bois, en cuir, en os et en plumes, mais c'est vrai qu'il a beaucoup évolué en dehors de la culture amérindienne. On se l'est un peu tous approprié et c'est vrai que on s'autorise quelques fantaisies autour du Dreamcatcher maintenant avec des matières un peu plus synthétiques. Aujourd'hui j'ai allié un petit peu les deux, donc j'ai voulu faire mon Dreamcatcher déjà le cerclage en bois. Donc j'ai été moi-même dans la forêt chercher mon petit morceau de bois. Donc ça permet aussi une petite balade en famille, c'est sympathique, bien qu'on n'ait pas besoin d'excuses pour aller se balader en forêt avec sa famille. Mais c'était bien sympathique. En rejoignant les deux bouts de mon bout de bâton, ça a donné une goutte. J'ai pas pu faire autrement, j'ai pas réussi à faire un cercle. Mais je trouve ça assez joli, ça donne une autre dimension à mon Dreamcatcher. Vous pouvez trouver des cercles dans le commerce, dans les magasins de loisirs créatifs, en bois ou pas, ou sur internet. Ensuite, je vais utiliser des perles. Donc il y a 3 types de perles que j'utilise ici. Il y a du lapis lazuli, de l'agate et de l'onyx. Donc j'ai utilisé ces perles pour les vertus qu'elles possèdent, qui iront bien avec le Dreamcatcher. J'utilise également du ruban. Donc là pareil, vous pouvez utiliser le ruban que vous voulez, c'est vraiment les accessoires que vous avez envie. Du ruban, de la dentelle, de la laine, vraiment ce que vous avez envie. De la ficelle, donc la ficelle est assez solide pour tenir mes perles et assez fine pour pouvoir entrer dans les trous de mes perles. J'utilise également des plumes de paon parce que je trouve que la symbolique de la plume de paon va très bien avec le Dreamcatcher et puis elle est magnifique. J'utilise aussi un petit bout de carton. Donc je vais enrouler ma ficelle tout autour pour que ce soit plus facile dans mon tissage. Je vais enfiler le nombre de perles que je veux mettre sur la toile de mon Dreamcatcher. Alors je me rends compte que ma ficelle se détache un peu, c'est un petit peu embêtant pour enfiler mes perles. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre au bout un petit point de colle pour faciliter l'enfilage des perles. J'enroule mes perles autour de mon petit bout de carton et on va commencer le tissage. Je commence par faire un petit nœud avec le bout de ma ficelle. Et je passe sous le bout de bois de manière à former une boucle comme ceci. Et je serre bien surtout, il faut toujours bien serrer. Et je répète cette opération tout le long. Donc je fais bien attention que chaque partie soit à peu près de la même taille pour obtenir une belle rosace. Arrivé en haut, je reprends ma boucle sur le fil et non plus sur le bout de bois. Et je continue comme ça tout le long jusqu'au milieu. Il faut que vos boucles soient bien au milieu de chaque section. Parfois, je vais laisser aller quelques perles, aléatoirement. Donc moi, je vais le faire à peu près tous les 2 crans.
À la fin, on serre vraiment bien. Donc tout le long, on aura bien serré son fil à chaque fois. Je fais un nœud une fois que c'est bien serré et j'ai gardé assez d'espace pour pouvoir mettre ma grosse pierre au milieu. Donc je passe un petit peu le fil comme je peux. Je fais des nœuds pour que la pierre se tienne bien. Et voilà le résultat. L'étape 1 est terminée. Pour l'étape 2, j'ai besoin de plumes, de ciseaux, de ficelles et le restant de mes perles. Je vais commencer par tailler quelques plumes, donc le bout, dans lequel je pourrais mettre quelques perles. Donc je vais commencer par mettre mon ruban, je vais jouer la symétrie, donc des deux côtés. Je vais mettre la même chose à chaque fois et à la même taille. Ensuite, j'ai pris 2 plumes que j'ai attachées entre elles par un petit nœud et je vais enrouler mon fil tout autour en prenant bien soin que le fil de départ qui a servi au nœud soit aussi enroulé pour que je puisse nouer les 2 bouts de fil ensemble à la fin. Je l'accroche sur mon Dreamcatcher. Et je mets la même chose de l'autre côté. Encore un peu de ruban, des deux côtés. Et maintenant, je vais passer à mes plumes perlées. Donc je fais la même chose qu'avec les 2 plumes. J'enroule autour de ma plume ma ficelle. Et je viens passer quelques perles dans mon fil jusqu'au bout de ma plume taillée. Voilà, je répète l'opération autant de fois que nécessaire, selon le résultat que vous voulez obtenir. Est-ce que vous voulez que ce soit un maximum touffu ou non? Vous pouvez ajouter vraiment ce que vous voulez, de la dentelle, des lanières de cuir avec des perles, des plumes, encore un peu plus de ruban de toutes les couleurs. Voilà, c'est vraiment laisser parler votre créativité. Je serais d'ailleurs ravie de voir les résultats que vous allez obtenir en le faisant vous-même. N'hésitez pas à partager vos photos sur les réseaux sociaux, je serai ravie de les voir. N'oubliez pas de mettre un petit ruban au-dessus pour pouvoir l'accrocher. J'espère que ce DIY vous a plu. On est en plein dans la période de Noël, donc c'est l'occasion de fabriquer soi-même un cadeau. C'est super sympa sous un sapin. Moi je ne connais pas quelqu'un qui ne soit pas ravi de recevoir ce genre d'objet. Donc à vos petites mains et je vous dis à très bientôt. Et je trouve que c'est un merveilleux cadeau. Nul. On recommence. Bienvenue dans Traprève ou Dreamcatcher. Coucou les amis, je suis ravie de... Je vais pas y arriver. Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce DIY autour du Dreamcatcher ou attrapeur de rêves. Non, je vais pas y arriver. Le Dreamcatcher, lors d'une naissance, il a pour but